Si toi aussi tu as tendance à procrastiner toutes les petites choses que tu te prévois de faire chaque semaine et que tu te sens totalement submergé par tout ce que tu as à faire, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te donner 5 petites actions concrètes que tu peux adopter chaque semaine pour rendre ta semaine plus paisible et plus légère. Donc déjà, moi, ce que je fais depuis quelques mois maintenant, c'est que je planifie ma semaine. Je planifie les choses que j'ai à faire et les choses que j'aimerais également faire parce que pour dissocier ce que je dois faire et ce que j'ai juste envie de faire pour moi, par exemple, ce que j'ai envie de faire pour moi, ça va être le sport. Ça va être, je sais pas, mettre des vêtements à vendre sur Vinted ou alors bosser sur mes vidéos YouTube, sur mes scripts de vidéos YouTube ou même de TikTok. Et à côté, ce que j'ai vraiment à faire, ça va être, si j'ai un coup de téléphone à appeler pour prendre un rendez-vous, c'est vraiment un truc que j'ai à faire, il faut que je le fasse parce que c'est important. Enfin, je sais pas si vous voyez la nuance, mais après, ça c'est chacun sa vision des choses. Mais en tout cas, moi ce que je fais, c'est que chaque dimanche, je planifie tout ce que j'ai à faire et je priorise, je mets par ordre et en fait déjà ça décharge ma charge mentale étant donné que je note tout. Tout ce que j'ai dans la tête, je le note. Du coup, dans la semaine, je me sens pas submergée en me disant « Ah, j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui » parce que je l'ai noté et j'ai noté que je le ferai demain parce que demain, j'ai plus de temps qu'aujourd'hui pour faire cette chose. Donc voilà pour la première action que tu peux mettre en place pour améliorer ta semaine. La deuxième chose que j'essaie vraiment de mettre en place, mais ça j'ai encore du mal, c'est de préparer ses affaires en avance. Préparer par exemple les repas ou les affaires, la tenue en avance. Donc moi personnellement, pour les vêtements, j'essaie au maximum de préparer mes affaires la veille pour le lendemain. Comme ça je regarde la météo la veille, je fais en fonction de ce que j'ai à faire le lendemain. Comme ça, le matin, je me réveille, je fais ma skincare, je vais prendre le petit déj et je m'habille. Et j'ai pas la question qui fâche de comment je m'habille. Oh non, j'ai pas envie de mettre ça. Et j'ai pas une demi-heure en fait à tuer devant mon miroir en essayant plein de tenues différentes juste parce que j'ai pas eu l'intelligence de le faire et d'y penser la veille. Et sinon pour les repas aussi, pour vous éviter une charge mentale supplémentaire, vous pouvez soit aller faire vos courses en avance, vous faites vos courses pour lundi et vous pensez à tous vos repas pour la semaine. Mine de rien, les repas c'est une charge mentale parce qu'on sait jamais quoi manger et ça je suis sûre que c'est le même problème chez tout le monde. Mais j'essaie de... La veille pour le lendemain, c'est pareil, je me dis, bon bah demain midi, je mange ça, comme ça le midi, je suis pas devant mon frigo à me dire qu'est-ce que je mange, j'ai rien à manger, etc. Alors qu'il y a plein de trucs, c'est juste que sur le moment, bah je sais pas quoi faire. Du coup, j'essaie d'y penser un petit peu en avance pour éviter d'avoir cette charge mentale en trop sur le moment. Essaie au maximum de prendre du temps avec toi-même, de prendre du temps pour toi. Ce que j'entends par temps pour toi, c'est par exemple du temps où tu vas aller te prendre un bain, tu vas aller te mettre des crèmes, tu vas aller faire des masques, tu vas prendre soin de tes cheveux, tu vas lire, tu vas faire de la méditation parce qu'en ce moment t'es stressé et t'as besoin de 10 minutes où tu fermes les yeux et juste t'écoutes la voix qui te dit calm down, genre vraiment tout va bien se passer. Et le stress c'est ok mais il faut savoir l'évacuer, etc. Va marcher, mais même avec ou sans... Enfin moi j'essaie de privilégier les podcasts à la musique quand je suis dans les transports, quand je suis dans le train, etc. Ou même dans ma voiture. Bon après dans ma voiture c'est différent, ça dépend de mon mood. Mais j'essaie de privilégier les podcasts plutôt que les musiques parce qu'en soi... J'aime bien apprendre de nouvelles choses, bon après ça c'est vraiment propre à chacun et donc propre à moi. Privilégie du temps avec toi-même, par exemple aller faire du sport, aller faire de la marche. Soit tu fais tu marches, tu vas faire une balade et tu écoutes le chant des oiseaux, tu regardes dehors les gens qui marchent, etc. Comme ça tu penses juste à la vie et tu passes un moment avec toi-même. Il faut savoir apprécier aussi les moments en sa propre compagnie, c'est super important. Donc vraiment, essaie de te trouver des petits moments, même si c'est vraiment 10 minutes par jour où tu vas lire, mais vraiment des moments où tu es avec toi-même. C'est important de trouver des moments avec soi-même parce que ça permet de se sentir bien et de juste penser à nous, à notre moment, etc. Moi je trouve ça super important et moi c'est ce que je fais tous les jours donc voilà. Si tu fais partie des personnes qui ont la possibilité de travailler en télétravail et que tu es quelqu'un qui a extrêmement de mal à te défaire des réseaux sociaux, à te défaire de ton téléphone, de toutes tes distractions que tu as autour de toi dans ta pièce de travail, tu t'installes une application sur ton téléphone où tu t'interdis clairement d'aller sur ton téléphone à certaines heures de la journée. Donc tu te fixes des plages horaires par exemple de 9h à midi et ensuite de 13h30 à 16h30. Là où tu vas bosser, où tu vas travailler sur les choses que tu as envie de travailler, mais vraiment c'est super important d'avoir des moments de concentration pleinement sur une certaine chose sans distraction. C'est super bon pour la concentration, mais vraiment c'est super important d'essayer d'avoir des plages horaires dans chaque journée où vous n'avez pas accès à toutes les distractions qui vous empêchent d'être productif, tout simplement. Et la 5e action, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est essayez de vous coucher sans être allé sur votre téléphone dans la demi-heure qui précède votre coucher. Par exemple, si vous voulez vous coucher à 23h, à 22h30, c'est fini les téléphones, c'est fini les réseaux sociaux. Lisez, vraiment lisez, mais lisez.
Les livres, c'est des mines d'or. Je le répéterai jamais assez. Et le matin, ça, j'essaie vraiment de le faire. Vous mettez votre réveil et le mieux, c'est l'heure, honnêtement. Moi, je fais 45 minutes ou une demi-heure où vous n'êtes pas sur votre téléphone. Vous vous réveillez, vous laissez votre téléphone dans votre chambre. Moi, mon problème que j'ai au moins 3 fois par semaine, c'est que mon réveil sonne parce qu'il est sur ma table de nuit. Je prends mon téléphone et je vais... j'évite d'aller sur les réseaux sociaux quand même, mais je regarde mes mails, par exemple. Je regarde mes mails, je regarde les réponses de mes... Je regarde si j'ai un message de mon copain ou une copine qui aurait besoin de moi, etc. Mais oui, je vais sur mon téléphone. Après, honnêtement, ça m'arrive absolument pas tous les matins de la semaine, et heureusement. Mais j'essaie au maximum de... Je me réveille, je vais faire ma skincare, je vais déjeuner, je m'habille, je me prépare, et ensuite, c'est ok pour prendre le téléphone. Parce qu'en fait, sinon, ça nous bourre le crâne dès le matin, ou alors ça nous bourre le crâne juste avant de dormir. Et il y a des études qui montrent, qui prouvent que on a tendance à retenir tout ce qu'on voit juste avant d'aller dormir. Tout ce qu'on entend juste avant d'aller dormir. Donc si, avant d'aller dormir, t'es sur TikTok, comme ça, tu vois des trucs débiles, tu vas péter un câble. Tu vas retenir que ça, et le lendemain matin, il y a de fortes chances que tu te réveilles de mauvaise humeur. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez courte, mais je pense qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis constructifs dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Bisous!